Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous vous présentons l'ouvrage d'Horace Bonnard, L'intimité de Dieu. Nous lisons les quelques premières pages du premier chapitre, intitulé La vie nouvelle. Dieu nous appelle à une vie nouvelle. Il ne suffit pas de faire quelques pas dans une nouvelle direction, de rénover nos habitudes, d'épouser une cause neuve, ni d'entreprendre de nouveaux projets. Il faut une vie nouvelle. Une telle vie ne pouvait se réaliser que par l'incarnation du Fils de Dieu, sa mort et sa résurrection. Il ne s'agit pas d'une vie inférieure se métamorphosant en une vie supérieure, mais de la vie s'implantant dans son antithèse, la vie issue de la mort par le sacrifice du Prince de la vie. Le Créateur lui-même est donc l'auteur de cette nouvelle création. Pour l'accomplir, le Saint-Esprit descendit avec puissance dans l'âme des hommes pour y demeurer afin que, de choses anciennes, ils puissent tirer des choses nouvelles. Ce que Dieu appelle nouveau doit l'être en vérité, car la Bible dit vrai. De tous les livres, elle est non seulement le plus vrai quant à la pensée, mais aussi le plus précis quant à la terminologie. Grande et véridique doit être cette chose nouvelle entre guillemets que Dieu créa, à laquelle il nous appelle et qu'il réalise dans notre vie par des moyens si étonnants, à si grand prix. Notre vie ancienne doit lui être en abomination s'il consent à livrer son Fils afin de l'abolir. Et nous devons lui être très chers si, pour nous délivrer des choses anciennes et nous rendre participants de la vie nouvelle, il a recours à toutes les ressources de son amour, de sa puissance et de sa sagesse pour satisfaire aux exigences d'un cas autrement désespéré. Celui qui a mis un terme à la vie ancienne et qui a revêtu l'homme nouveau n'en reste pas moins le même. Le même individu, jadis sous la loi, entre guillemets, et maintenant sous la grâce, entre guillemets. Son visage a gardé les mêmes traits. Son intelligence, son imagination, ses capacités et ses responsabilités demeurent les mêmes. Pourtant, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Le vieil homme a été terrassé, l'homme nouveau vit. Il ne s'agit pas seulement de la vie ancienne retouchée et embellie par la suppression de quelques défauts et le polissage de quelques rugosités. Il ne s'agit pas simplement de réparer une colonne brisée, de nettoyer une gravure souillée, de renforcer une inscription palie, de blanchir un temple délabré. C'est bien davantage, sinon Dieu ne parlerait pas d'une création nouvelle, et le Seigneur n'expliquerait pas à Nicodème la rigueur intransigeante de la loi divine quant à l'exclusivité du royaume de Dieu. Jean 3, verset 3. Voyons le contexte dans lequel ce verset 3 du chapitre 3 s'inscrit. Nous lisons dès le verset 1 du chapitre 3. « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, verset 3, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Fin de citation, retour au texte. Pourtant, combien peu de personnes croient aujourd'hui que ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Jean 3, verset 6. Écoutez les paroles divines. Dieu nous appelle des enfants nouveau-nés. 1 Pierre 2, verset 2. Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Retour au texte. Dieu nous appelle une nouvelle création. Galates 6, verset 15, que nous citons en contexte à partir du verset 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose
que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Verset 15. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Fin de citation, retour au texte. Dieu nous appelle aussi une pâte nouvelle. 1 Corinthiens 5, verset 7. Que nous citons en contexte à partir du verset 6. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Fin de citation, retour au texte. Dieu nous appelle à un homme nouveau. Éphésiens 2, verset 15, que nous citons à partir du verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, verset 15, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Fin de citation, retour au texte. Nous sommes assujettis à un commandement nouveau, 1 Jean 2, verset 8, que nous citons à partir du verset 7 jusqu'au verset 11. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, et il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Fin de citation et retour au texte. Nous sommes héritiers d'un nom nouveau et d'une nouvelle Jérusalem. Apocalypse 2, verset 17, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Apocalypse 3.12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Fin de citation, retour au texte. Nous sommes héritiers d'un nom nouveau et d'une nouvelle Jérusalem, attendant de nouveaux cieux et une nouvelle terre. 2 Pierre 3, verset 13, que nous citons à partir du verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu,
à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Fin de citation et retour au texte. Cette créature nouvelle, née lors de la nouvelle naissance, se développe dans un esprit nouveau. Romains 7, verset 6. Que nous citons en contexte à partir du verset 4. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car, lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Verset 6. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. Fin de citation, retour au texte. Cette créature nouvelle, donc née lors de la nouvelle naissance, se développe dans un esprit nouveau, sous une alliance nouvelle. Hébreux 8, verset 8. Que nous citons à partir du verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël : « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisissais par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mais ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, et je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Fin de citation et retour au texte. Cette créature nouvelle, née lors de la nouvelle naissance, marche par la route nouvelle et vivante. Hébreux 10, verset 20, que nous citons à partir du verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Fin de citation. Retour au texte. Cette créature nouvelle marche par la route nouvelle et vivante, au bout de laquelle elle chantera un cantique nouveau dans la nouvelle Jérusalem. Apocalypse 5, verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant : Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Apocalypse 21, verset 2, que nous lisons en contexte à partir du verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus.
et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux, et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Fin de citation et retour au texte. Il ne s'agit donc pas de la manifestation extérieure d'une moralité éclatante et de bonnes actions tapageuses, ni de rites pittoresques ou d'une routine religieuse chatoyante, ni de sentimentalité vive ou sombre, ni de formules pieuses appropriées à des occasions spéciales telles la magnificence de l'Antiquité, la grâce sacramentelle, la grandeur de la création ou la noblesse de l'humanité. Il s'agit de quelque chose de plus profond, de plus vrai, de plus génial que le profond, le vrai et le génial de la philosophie religieuse moderne. Ses affinités sont célestes, ses sympathies sont divines, elle est en tout du côté de Dieu. Elle n'a rien en commun avec le superficiel et l'hypocrisie de notre époque qui, sous le couvert de la religion, fleurissent parmi les multitudes qui prétendent avoir fait du Christ leur sauveur et maître. Le chrétien a été crucifié avec Christ, entre guillemets. Il est mort avec lui, il a été enseveli avec lui, il est ressuscité avec lui. Il est monté au ciel avec lui et s'est assis avec lui à la droite de Dieu. Romains 6, versets 3 à 8, Galates 2, 20, Éphésiens 2, versets 5 à 6, Colossiens 3, versets 1 à 3. Il se considère comme mort au péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Romains 6, verset 11. C'est pourquoi le chrétien ne s'abandonne pas au péché, mais se donne à Dieu comme étant vivant de mort qu'il était. Il offre à Dieu ses membres comme des instruments de justice. Il recherche le royaume de Dieu et s'affectionne aux choses d'en haut, en faisant mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Colossiens 3,5. Cette vie nouvelle se manifeste à la fois par un détachement du mal et un attachement au bien. L'apôtre voit en elle un alliage de justice et de sainteté. Apprenez, dit-il, à vous dépouiller du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. M. Bonnard cite ici Éphésiens chapitre 4, versets 20 à 24, que nous lisons à partir du verset 17. « Voici donc ce que je dis, et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. » Verset 20. « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits, à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Fin de citation et retour au texte. Car, si le mensonge ne peut produire qu'injustice et péché, la vérité produit la justice et la sainteté par la puissance du Saint-Esprit. L'erreur blesse, la vérité guérit. L'erreur est la racine du péché, la vérité celle de la pureté et de la perfection.
Nous sommes donc appelés à un état ou à une condition nouvelle, à un caractère nouveau, une vie nouvelle, une joie nouvelle, un travail nouveau, une espérance nouvelle. Celui qui ne réalise pas que la religion n'offre rien de moins que tout cela n'a toujours rien appris. Un idéal moins élevé pourrait suffire à ce que nous appelons la piété, mais Dieu ne peut y accorder son approbation. Selon les termes imposants de l'apôtre, nous sommes son ouvrage. Éphésiens 2:10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Note 1. Voyez également Deutéronome 32, 6, Psaume 100, verset 3, 138, verset 8, Ésaïe 43, verset 21, Ésaïe 60, verset 21, Romains 9, verset 21, Hébreux 13, verset 21 et Jacques 1, 18. Que nous citons. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Fin de citation et retour au texte. Toutes les choses dont nous sommes redevables nous viennent de lui, par lui et pour lui. Choisis, appelés, vivifiés, lavés, sanctifiés et justifiés par Dieu, même, nous n'assurons d'aucune manière notre propre délivrance. La carrière dont le marbre est extrait lui appartient. Il possède également le marbre, et c'est lui qui le taille et le polit. Il est le sculpteur, et nous sommes la statue. Nous sommes son ouvrage, déclare l'apôtre. Mais ce n'est pas tout. Nous sommes créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Le plan, le choix du matériau, le modèle, l'ouvrier et l'ouvrage sont d'ordre divin. Bien que nous ne sachions pas encore ce que nous serons, nous savons que nous serons semblables à lui, son image sera reproduite en nous et lui-même représenté par nous. Car nous avons revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Colossiens 3:10. Ce n'est pas un marbre froid et inanimé qui doit être travaillé. Un tel travail est relativement simple et ne requiert qu'une certaine adresse. La sculpture d'une âme constitue une tâche infiniment plus difficile et exige des instruments bien plus complexes. Une multitude d'influences intérieures et extérieures, spirituelles et physiques s'y opposent. Un nombre tout aussi important d'influences contraires doivent être mises en jeu pour mener à bien l'exécution du projet. L'ouvrage n'est pas machinal mais moral et spirituel. L'omnipotence du sculpteur n'est pas une puissance physique illimitée opérant par la seule intensité de sa volonté comme sur une matière inanimée. Il s'agit d'une puissance qui, tout en disposant de ressources illimitées, déploie sa grandeur en réglant ses opérations en fonction des circonstances morales, obtenant ses meilleurs résultats par des influences morales indirectes, et se développant harmonieusement tout en tenant compte de la loi, souveraineté et saint amour de Dieu d'une part, et de la culpabilité, responsabilité et libre arbitre de la créature d'autre part. Les complexités introduites ici sont infinies et les quantités variables sont si particulières et si nombreuses qu'il n'existe aucune formule susceptible de nous aider dans la solution du problème. Les procédés utilisés par l'omnipotence divine dans ses rapports avec des êtres moraux, que ce soit dans leur état de péché ou dans leur sainteté, nous laissent perplexes et confus. Notons en passant le dualisme de la vérité divine dont l'ignorance a occasionné tant de futiles controverses et qui se trouve à l'origine de bien des erreurs. La vérité n'a pas seulement deux faces, elle en a plusieurs, comme un cristal bien taillé. Dans un sens plus large, elle est véritablement double avec son aspect céleste et terrestre, son côté divin et humain. Là où ces deux aspects se rejoignent, la plus grande maîtrise d'ajustement est requise et c'est surtout là que des théologies divergentes sont entrées en conflit.
les aspects célestes et terrestres de la vérité doivent être soigneusement distingués l'un de l'autre, l'un s'harmonisant avec l'autre, l'un la contrepartie de l'autre. D'un côté, Dieu agit en souverain absolu, et de l'autre, il exerce sa volonté. Dieu choisit et attire selon le bon plaisir de sa volonté. Toutefois, il n'empêche personne de venir ou de vouloir. Dieu donne la foi, et cependant, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, verset 17. Nous lisons la note 1. Ainsi, la difficulté de croire n'est pas due à l'absence de facultés propres, mais plutôt à leur dérèglement, et la conversion n'est autre que l'action de Dieu rendant à ces facultés leur fonction originale. La foi n'est pas un joyau étranger implanté dans l'âme, distinct de toutes nos facultés originales. L'homme croit tout simplement à cause de l'œuvre rénovatrice du Saint-Esprit dans son âme. Mais il continue à croire et à ne pas croire de la même manière qu'avant. Ce n'est ni l'intelligence, ni l'esprit, ni le cœur qui croit, c'est l'homme tout entier, le même homme qui refusait de croire auparavant. Les questions posées quant au siège de la foi, à savoir si elle est centrée dans l'intelligence, la volonté ou le cœur, sont absurdes et contraires à la philosophie, pour ne pas parler de l'écriture. En Romains 10, verset 9, l'apôtre n'établit pas un contraste entre le cœur et l'esprit, mais entre le cœur et la bouche, c'est-à-dire entre l'homme intérieur et l'homme extérieur. Nous citons Romains 10, verset 9. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. » Fin de la lecture de la note 1 et retour au texte. Dieu opère en nous le vouloir et le faire. Pourtant, il nous commande de travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Dieu sanctifie et cependant nous sommes sanctifiés par la vérité. Jean 17, verset 17. Dieu purifie. Tite 2, verset 14. Et cependant nos cœurs sont purifiés par la foi. Acte 15, verset 9. Dieu nous remplit de joie et de paix, et cependant c'est en croyant que nous les recevons. Dieu nous renouvelle, mais nous lisons « Faites-vous un cœur nouveau » Ézéchiel 18, verset 31. L'activité des facultés de l'homme n'est pas éclipsée par Dieu, mais dirigée et régularisée. Son intelligence n'est pas conquise et vaincue, mais rendue libre de se développer véritablement. Note 1. Une étude approfondie de la parole de Dieu est vivement recommandée, et toute aide utile à cette fin doit être reçue avec reconnaissance. Une érudition véritable consacrée à la compréhension de la parole mérite toute notre approbation. Tout effort qui mène nos âmes plus près de la parole, dans toute sa plénitude et sa variété, et nous y enracine davantage, est digne de louange, car il contribue à notre sanctification et à notre avancement spirituel. Fin de la lecture de la note 1 et retour au texte. Les choses célestes et les choses terrestres demeurent distinctes, mais non séparées. Elles doivent être considérées ensemble, car une confusion produit le mysticisme, la superstition et les doctrines. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. 1 Corinthiens 15, 40. Chaque vérité biblique renferme deux éléments, le divin et l'humain. Mais l'élément divin est une chose, l'élément humain en est une autre. La théologie, se rapprochant le plus de la vérité, sait comment établir une distinction entre ces deux éléments sans les confondre, et cependant sans les isoler, sans créer entre eux l'antagonisme, tout en refusant de les fondre l'un dans l'autre. Note 1. On fait souvent allusion à l'élément divin et humain dans les Écritures et l'expression n'est pas erronée. Toutefois, ne serait-il pas préférable de dire que la Bible est à la fois toute divine et toute humaine?
elle est ce que Dieu voulait qu'elle soit, elle est parfaite, malgré les soi-disant imperfections entre guillemets que nous croyons y découvrir. Les montagnes sont parfaites en leur beauté rugueuse, bien qu'elles ne possèdent pas la perfection artificielle de la statue ou du temple. La perfection de la parole de Dieu ressemble à celle de la création, mais ce que l'homme apprécie tant dans un paysage, il semble ne pas l'apprécier dans la Bible. Fin de la lecture de la note 1 et retour au texte. Dès lors, il est sage de nous en tenir à la parole de Dieu et d'éviter le danger de mélanger des éléments de métaphysique humaine aux questions posées par le changement spirituel opéré en nous. C'est Dieu qui opère et c'est en nous qu'il œuvre. Tout ce qu'il nous faut savoir au sujet de cette opération est révélé dans l'exposé divin. Nous insistons sur ce point d'autant plus que beaucoup ont tendance à magnifier l'humanité et à sous-estimer l'importance de la transformation qui est à la base de la carrière et du caractère du chrétien. Le raffinement du goût naturel, l'adoption d'idées religieuses ou bienveillantes ou la sculpture de l'intellect ne répondent pas eux-mêmes à la description que nous donne la parole de celui qui craint Dieu et qui est appelé selon son dessein, régénéré pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Il s'agit d'une citation de 1 Pierre 1,3 que nous lisons. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une foi ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Retour au texte. Si notre insistance se fait aussi pressante, c'est que tel est le début de la vie chrétienne, tel en sera le milieu et telle aussi la fin. Une conception erronée ou un faux pas au début peuvent produire une fausse religion et une bonté imparfaite et superficielle tout au long de la vie. Tout comme un chiffre incorrect dans une équation fausse, l'opération dans sa progression aussi bien que dans son résultat. Si le membre disloqué n'est pas bien remis, il ne fonctionne pas convenablement. Si la blessure n'est soignée que superficiellement, le mal fait son œuvre en profondeur, d'autant plus efficacement que le malade se croit guéri. Nous ne savons pas comment le Saint-Esprit opère en nous cette vie nouvelle dont nous avons parlé. Toutefois, nous savons que ce n'est pas en détruisant ou en ignorant les facultés de l'homme, mais en les renouvelant, les rendant ainsi à même de remplir les fonctions pour lesquelles elles lui ont été données. Pas plus que Dieu ne fait d'une main un pied ou de l'œil une oreille, il ne fait du cœur l'intelligence, ni de la volonté le jugement. Chaque faculté garde ses mêmes propriétés aux mêmes fins qu'autrefois, mais purifiée et fonctionnant proprement. Le Saint-Esprit ne subjugue pas nos facultés lorsqu'il habite en nous. Sa présence les rend plus utilisables, plus énergiques dans l'accomplissement individuel de leurs fonctions propres. L'homme tout entier, esprit, âme et corps, loin d'être placé sous une contrainte mécanique, est rendu véritablement libre. Il n'est jamais plus complètement lui-même que lorsqu'il est rempli du Saint-Esprit, car la présence de l'Esprit libre en lui produit la liberté et non l'esclavage ou la formation d'un caractère artificiel. Aucune violence n'est faite à notre personnalité dans la régénération, mais l'omnipotence divine n'en est pas moins à l'œuvre sur tous les plans.
Notre nouveau moi ne naît pas grâce à un procédé mécanique, il est le produit entre guillemets d'une puissance divine. Dieu le revendique comme une création, l'ouvrage de ses mains. Celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 5. Le mot utilisé ici implique la réalisation minutieuse d'un projet difficile. Nous lisons ce passage de 2 Corinthiens 5 à partir du verset 1. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si de moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car, tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive, selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Fin de citation et retour au texte. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Philippiens 2,13. C'est une opération influençant notre vouloir aussi bien que notre faire, et cela selon son bon plaisir. C'est ce même plaisir qu'il a trouvé en son Fils. Version Darby, Matthieu 3, verset 17. Le contexte est celui du baptême de Jésus-Christ par Jean le Baptiste. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. » Oui, en fait ici Darby traduit N-O et de Kessa, « en qui j'ai trouvé mon plaisir ». En fait, en grec, le bailli, qui est le dictionnaire grec, nous indique que eudokeo signifie juger bon, approuver, être satisfait. On pourrait donc le traduire en qui j'ai trouvé pleine satisfaction, en qui je me complais. Fin de citation, retour au texte. C'est ce même plaisir qu'il a trouvé en son Fils et en son propre dessein éternel. En tant que laboureur, Dieu nous appelle son champ. 1 Corinthiens 3, 9. En tant qu'architecte, il nous appelle l'édifice de Dieu. C'est à l'image de son Fils qu'il nous a prédestinés à être semblables, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Romains 8, verset 29. Nous ayant élus en lui avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui dans son amour. Éphésiens 1, 4. C'est donc à la sanctification que Dieu nous appelle, 1 Thessaloniciens 4, verset 7, afin d'avoir pour fruit la sainteté, Romains 6, 22, par la sainteté de la conduite et par la piété, 2 Pierre 3, verset 11, un saint sacerdoce, 1 Pierre 2, 5, saint dans toute notre conduite, 1 Pierre 1, 15, ayant reçu une sainte vocation, 2 Timothée 1, 9, saint et irrépréhensible devant lui dans son amour, Éphésiens 1, 4, présentant non seulement nos âmes, mais aussi nos corps comme un sacrifice, non seulement vivant, mais saint et agréable à Dieu, Romains 12, verset 1. Nous souvenant même que ce corps n'est pas seulement un sacrifice, mais le temple du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 6, 19. Être saint, c'est ressembler à Dieu, au Saint d'Israël qui est acclamé au ciel comme saint, 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 Apocalypse 4, verset 8. La sainteté, c'est la ressemblance avec Christ
celui qui était saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs. Hébreux 7, verset 26. Ce n'est pas seulement la séparation du mal et du monde mauvais, c'est la mise à part pour Dieu et pour son service. C'est une séparation sacerdotale en vue d'un service sacerdotal. C'est une distinction semblable à celle dont était marqué le tabernacle et tous ses ustensiles, une séparation de tout usage commun. C'est une séparation par le sang de l'alliance éternelle, ce sang ou ce qu'il représente, c'est-à-dire la mort, s'interposant entre nous et toute chose ordinaire. Ainsi, nous sommes morts au péché, mais vivants pour Dieu, vivants pour la justice, étant morts et ressuscités en celui dont le sang a fait de nous ce que nous sommes, des saints. Cette sainteté ou consécration touche chaque aspect de notre personnalité. Elle remplit tout notre être, déborde dans toute notre vie et influence tout ce que nous sommes, faisons, pensons, disons et projetons de grands ou de petits, soit extérieurs, soit intérieurs, négatifs ou positifs. Elle influence nos affections, nos haines, nos peines, nos joies, nos loisirs, notre travail, nos amitiés, nos relations, nos silences, nos paroles, nos lectures, nos écrits, nos allées et venues, notre être tout entier dans chaque mouvement de l'esprit, de l'âme et du corps. À la maison, au temple, au marché, au magasin, au bureau, sur la route, nos actions doivent révéler une vie consacrée. Dans un sens, la sanctification est un acte de Dieu, une chose instantanée, de même que la justification. À l'instant où le sang nous touche, c'est-à-dire dès que nous ajoutons foi au témoignage de Dieu quant à l'œuvre du sang de Jésus-Christ, nous sommes déjà purs. Jean 15, verset 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Fin de citation, retour au texte. Nous sommes déjà purs, sanctifiés, mis à part pour Dieu. C'est dans ce sens cérémoniel ou sacerdotal que le mot est employé dans l'Épître aux Hébreux. Car, comme l'Épître aux Romains nous amène au forum pour y considérer notre position légale, ainsi celle aux Hébreux nous fait entrer dans le temple pour y traiter de notre position sacerdotale, c'est-à-dire de chrétien en tant que prêtre, exerçant un culte devant Dieu et devant les hommes. Comme les ustensiles du sanctuaire étaient instantanément voués à Dieu et à son service dès que le sang les touchait, ainsi le sommes-nous également. Ces ustensiles avaient besoin de purification journalière, de même notre consécration n'exclut pas la nécessité d'une sanctification quotidienne. La consécration initiale par le sang est une chose, la sanctification continuelle par la puissance du Saint-Esprit en est une autre. Cette consécration initiale ne constitue que le premier pas dans la vie extraordinaire. Absolument indispensable et préalable à tout progrès réel, elle n'éclipse pas le besoin de l'action continuelle du Saint-Esprit, mais la rend d'autant plus nécessaire. Nous sommes consacrés par le sang afin que nous puissions être purifiés intérieurement par le Saint-Esprit. Celui qui voudrait faire de la perfection du premier acte un substitut pour le dernier ne comprend pas encore ce qu'est la consécration, ni l'importance du sang qui consacre, ni à quelle fin nous avons été choisis en Christ et appelés par sa grâce. Éphésiens 1, versets 5 à 7. Nous lisons ce passage en contexte, Éphésiens 1 à partir du verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ,
celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. » Fin de citation, retour au texte. Selon la conception humaine, le péché est un acte que l'on peut aisément oblitérer ou mitiger au point d'en faire une bonne action. Une telle chose n'aurait mérité ni l'expulsion du paradis, ni le déluge, ni la destruction de Sodome. Les flammes du Sinaï en auraient exagéré l'importance et l'histoire d'Israël nous en aurait brossé un tableau plutôt inattendu. Le péché serait un des revers de l'humanité dont l'énormité a été mal interprétée par les théologiens. Son histoire devrait être lue, abstraction faite des exagérations dues au coloris oriental des Écritures. Toujours selon l'homme, ce n'est pas au juge qu'il faut s'adresser, mais au médecin, car le péché n'est pas une chose à condamner, il faut bien plutôt en avoir pitié. Nous ouvrons une parenthèse, le propos de M. Bonnard est évidemment ici ironique. Fermez la parenthèse. Le péché ne mériterait ni l'enfer, ni la colère divine, ni une sentence légale. Il n'aurait besoin ni d'expiation, ni de sang, ni de la croix, ni de la substitution d'une vie pour une vie. Il suffirait de ramener l'incarnation à une simple expression de l'amour divin envers l'infortuné pécheur, à une déclaration de la paternité universelle de Dieu envers tous les descendants d'Adam. Mais le péché tel que Dieu le voit est une chose absolument terrible, dont l'horreur dépasse de loin nos conceptions les plus hardies du malheur ou de la maladie, une chose dont Sodome et le Sinaï ne sont qu'une faible expression. Maudit par la loi et condamné par le juge, le péché a besoin d'un juste pardon, d'un sauveur divin et d'un esprit tout-puissant. Le péché peut détruire une âme et ruiner un monde. D'une seule goutte de son fiel peut jaillir assez de méchanceté pour inonder la terre pendant des millénaires et remplir l'enfer éternellement. C'est la chose détestable dont parle le sang, la fumée et le feu de l'autel. Le péché est condamnable au plus haut point. Romains 7, verset 13. Que nous citons à partir du verset 10. Ainsi le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Verset 13. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là, mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché, en me donnant la mort, par ce qui est bon, et que par le commandement il devint condamnable au plus haut point. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Fin de citation, retour au texte. Le salaire du péché est la mort, la première et la deuxième mort, et les ténèbres éternelles sont témoins de toute son horreur. Qui veut connaître la sainteté doit d'abord avoir une notion exacte du péché. Qui veut voir le péché sous l'optique divine doit contempler la croix et le tombeau du Fils de Dieu et saisir le sens profond de Gethsémané et de Golgotha. Note 1. Dois-je définir le péché comme Dieu le définit? Bien sûr, ne suis-je pas libre d'en avoir une autre opinion? Si vous préférez suivre votre propre penchant, les conséquences subies seront terribles, car l'erreur même est péché. Toutefois, rien ne nous oblige à penser comme l'homme pense. Dans ce domaine-là, nous jouissons d'une liberté totale. Ici, la pensée libre et non la tradition peut être notre formule. Mais nous devons avoir la pensée de Dieu en toutes choses. Malheur à celui qui ose contredire ou prendre à la légère la pensée de Dieu et la nécessité d'être de son avis. Malheur à celui qui essaie de trouver la Bible inexacte ou inintelligible ou partiellement inspirée afin de se libérer de la responsabilité d'accepter toute la vérité de Dieu en s'accordant la licence de croire ou de ne pas croire selon son bon plaisir, libéré des barrières d'une révélation invariable. Fin de la lecture de la note 1 et retour au texte. La tendance actuelle est de sous-estimer le péché et d'en méconnaître la nature. Les hommes enlèvent à la croix les éléments qui accentuent le point de vue divin du mal.
ils ne reconnaissent plus en ce bois maudit la condamnation du péché, mais y voient simplement le sacrifice volontaire d'un noble martyr entre guillemets. On admet tout au plus que le péché soit un mal plus ou moins grave, selon les circonstances, un poison héréditaire que le temps et un sérieux désir de bien faire éliminera de notre système un appétit incontrôlable, mais inévitable, qui sera corrigé graduellement par une discipline morale et une diète intellectuelle rendue médicinale, par une infusion de l'élément religieux entre guillemets, une douleur sourde, parfois dans la conscience, parfois dans le cœur, bientôt apaisée par le mysticisme rêveur, chloroforme spirituel qui soulage notre inconfort sans en toucher le centre. Une telle théorie du péché jette un doute sur l'amour du Dieu qui, par un mal aussi léger et susceptible de guérison, abandonne la terre depuis des siècles à un déluge de douleurs, de peines, de larmes, de labeurs et de maladies. Pourtant, une telle conception du péché imprègne une bonne partie de notre littérature et de notre théologie contemporaine. L'humanité mène une lutte noble et triomphante, la race s'élève, car la théorie de Darwin a fait son chemin jusque dans certains cercles religieux. Ce christianisme-là offre une aide précieuse à ce procédé d'autorégénération, à ce développement progressif de l'individu jusqu'à la perfection et l'établissement du royaume. Ainsi, plus d'un prophète parle de paix là où elle ne règne pas, tout déterminé qu'il est de guérir le mal entre guillemets en niant sa gravité. Une heure prochaine viendra prouver la futilité et le danger d'appeler le mal bien et le bien mal. Revenez à vous-même et ne péchez point, nous exhorte la parole de Dieu. 1 Corinthiens 15, verset 34. Soyez saints, car je suis saint. 1 Pierre 1, verset 15 à 16, que nous citons à partir du verset 13. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Verset 15. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit « Vous serez saints car je suis saint ». Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, c'est-à-dire sans faire de différence entre les êtres, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui, par lui, croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Fin de citation, retour au texte. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Romains 12, verset 1. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. 1 Corinthiens 5, 7. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. 2 Timothée 19. Renoncez à l'impiété et aux convoitises mondaines, et vivez dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Tite 2, verset 12. Appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache et irrépréhensible dans la paix. 2 Pierre 3, 14. Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Philippiens 1, 27. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Éphésiens 5, 11. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Romains 13, verset 14. Je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. 1 Pierre 2, verset 11. Dieu nous exhorte donc à renoncer au péché sous toutes ses formes. Il nous avertit de l'extrême gravité de cette chose abominable dont il se vengera. Il s'adresse à nous
nés dans l'iniquité et conçus dans le péché, portant en nous le mal dont nous sommes pétris. Nous ne sommes pas seulement malades et astreints à l'usage des médicaments, ni infortunés et requérant la pitié, mais nous sommes coupables devant la loi, morts dans nos iniquités et voués à l'inévitable jugement. Dieu ne mitige ni n'aggrave notre cas, mais il nous informe calmement du pire en nous montrant ce que nous sommes, avant de nous rappeler ce qu'il désire faire de nous, de toute méchanceté et injustice, de toute corruption, de toute voie pervertie, de toute désobéissance, de toute impureté de corps et d'esprit. Dieu nous appelle, en Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Fin de la lecture du premier chapitre de cet ouvrage de Horace Bonnard, L'intimité de Dieu. Nous mettons bien entendu dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Vous pourrez ainsi terminer sa lecture. Le téléchargement en Word ou en PDF se fera à partir du site internet médiathèque-chrétienne.fr, site que nous avons conçu en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités comme l'était cet ouvrage. Nous en sommes déjà à presque 1300 ouvrages numérisés et mis à votre disposition gratuitement et immédiatement par le biais de la réédition numérique. Alors comment se rendre sur médiathèque-chrétienne.fr? Vous écrivez sur la barre de recherche Google tout simplement médiathèque-chrétienne.fr d'un seul tenant et sans accent. Arrivez sur le site, vous cliquez sur Livres à télécharger, puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Pour Bonnard, vous cherchez à B. Une fois trouvé l'auteur, vous cherchez l'ouvrage, vous cliquez sur Lire, écouter, télécharger, et tout à fait en bas de page, après la présentation d'usage et le renvoi à des liens d'autres ouvrages ou d'autres playlists, vous avez deux onglets, télécharger en Word ou en PDF, et ainsi l'ouvrage est à votre disposition pour une lecture immédiate. Avant de nous quitter, nous vous recommandons de consulter les 235 playlists que nous avons créées sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, playlists de cantiques mis en parole pour nourrir votre louange et votre adoration personnelle, individuelle ou en église. Nous avons ainsi mis en parole plus de 1000 cantiques. Playlist constituée aussi d'audiobooks d'ouvrages chrétiens. Playlist constituée aussi de présentations d'ouvrages regroupés en différents thèmes. Et playlist de BD tournesol lus et filmés avec caméra de document. Si vous voulez être mis au courant des différentes vidéos que nous mettons en ligne tous les jours, eh bien, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Puisse le Seigneur nous renouveler, nous fortifier, tourner sa face vers nous et permettre que nous soyons transformés à son image par la contemplation même de son être. Nous voudrions terminer par la prière. Seigneur Jésus, tu nous permets de vivre cette intimité avec Dieu et avec toi, parce que ton sang a coulé pour nous. Nous te rendons gloire et nous te remercions pour le don de ta vie. Nous voulons aussi te consacrer nos vies en retour par ton Esprit Saint et nous consacrer à toi chaque instant de notre existence. Apprends-nous à t'attendre avec joie et pouvoir te servir avec zèle dans la vie de tous les jours. Veuille bénir ceux qui ont écouté cet audiobook et qui cherchent ta face de tout leur cœur. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous vous disons au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.